comme vous voulez. Donc, moi, je vous propose, parce qu'il reste encore 6 questions, et je pense par respect peut-être pour l'ensemble des députés, on peut aller jusqu'au bout. Je sais que c'est frustrant, ou alors vous ne répondez pas du tout à chaque fois, et puis on va jusqu'à la fin, mais voilà, je vous propose en tout cas d'avoir le reste des questions. Et Madame Marceau, je vous assure, on pourra en reparler sans problème dans le bureau. Pour l'instant, nous continuons cette méthode-là que nous avons décidée collectivement. Et donc, je passe la parole à Madame Manon Meunier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur, donc on parlait tout à l'heure effectivement d'aide publique. On sait que vous recevez un certain nombre d'aides publiques, notamment des millions de la PAC. Mais je voulais savoir si vous pouviez nous détailler les aides PAC reçues ainsi que leur utilisation, et puis éventuellement d'autres aides publiques que vous recevriez, éventuellement peut-être crédit impôt recherche, de l'allègement de cotisation CICE, éventuellement des aides APLD ou autres. Je vous laisse nous faire le détail ici pour la transparence en fait de l'activité parlementaire et de Lactalis en vue des suites que vous allez donner au licenciement entre guillemets ou non des agriculteurs. Et par ailleurs, puisque vous parlez effectivement de l'activité de Lactalis en France, j'aimerais savoir également si vous aviez l'évolution des investissements faits en France pour Lactalis ces dernières années et l'évolution des investissements faits à l'international par Lactalis. Et de la même façon, puisque c'est des données qu'on a du mal à trouver, l'évolution de la collecte du lait en France par rapport à la collecte qui est faite à l'international sur les dernières années. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur le directeur. Sur les montants des aides, je n'ai pas tous les éléments là. C'est pas compliqué de les fournir, on regardera ça avec nos services pour vous apporter les réponses. De toute façon, ce sont des aides publiques, donc pas de problème, mais je n'ai pas les éléments sur place. Pour nos investissements, puisqu'on a des aides, soit, mais on investit massivement en France, et on augmente les investissements en France. Je vous parlais tout à l'heure de 200 millions d'euros d'investissement en France pour innover, pour répondre aux contraintes environnementales, réglementaires, pour moderniser nos outils. Donc ces 200 millions, ils sont en augmentation puisqu'ils étaient, il y a à peu près 7-8 ans, aux alentours des 130-140 millions d'euros. Ils étaient, il y a encore 2 ans, à 174 millions d'euros. Donc en constante augmentation depuis quelques années. Ce qui prouve bien, encore une fois, l'intérêt stratégique pour nous de la France au sein du groupe. Sur nos investissements étrangers, en réalité, c'est très variable en fonction des zones. Encore une fois, je vous ai dit qu'on traitait nos sujets pays par pays et en fonction de nos capacités de développement. On est généralement sur des montants qui représentent à peu près 3% du chiffre d'affaires concerné. Mais donc, voilà, ça va dépendre encore une fois des pays. Merci, monsieur le directeur. Madame Mélanie Thomas.